Mais comment avoir le visa? Eh bien les gars, c'est très simple. Essayez tout simplement de respecter les 8 motifs que je vais citer dans cette vidéo-là. Vous avez beaucoup de sens. Le consulat vous dit à l'avance. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire si vous voulez avoir le visa? Donc c'est à vous en fait de respecter les choses et de faire surtout très attention si vous voulez maximiser vos chances d'avoir le visa. Donc les gars, il n'y a pas de magie en fait là-dedans. C'est à vous de faire très attention et le visa, vous l'aurez en fait. Eh bien, ce qu'on va faire, on va commencer par le motif 7 et on va descendre jusqu'en bas, jusqu'au motif 0. Oui, vous avez bien entendu, le motif 0. À ne surtout pas négliger. Pour les personnes qui sont abonnées là depuis très longtemps, vous connaissez certainement ce motif 0, très important. Donc les gars, je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a des choses qui vont apparaître dans cette vidéo-là. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Il y a des surprises. Donc, bon visionnage. Le motif 7 nous dit quoi? Vous, oui toi, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique en France. Les gars, on va pas perdre beaucoup de temps avec le motif 7. Je pense que vous avez forcément remarqué que on refuse personne à cause de ce motif 7 là. Disons que c'est rare parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, moi ici, sur la chaîne YouTube, on est 90 000. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais jamais quelqu'un m'a envoyé un message et me dit qu'on m'a refusé à cause du motif 7. Donc les gars, ne vous en faites pas. Ce motif 7 là, vous pouvez le mettre à la poubelle parce que personne ne va vous refuser à cause de ça. Moi, je vous fais confiance. Je sais que toutes les personnes qui sont là, eh bien, vous ne présentez pas un risque de menace pour l'ordre public pour la France. Le motif 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, vous faites, oui, toi, vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Là aussi, les gars, le motif 6 comme le motif 7, c'est deux motifs très rares. On ne voit pas ça souvent. Qu'est-ce que ça veut dire le motif 6? Ça veut dire que si une fois vous avez été en France et que vous avez causé certains problèmes ici et qu'on vous interdise le retour sur le territoire français, eh bien, si tu rentres dans ton pays, au Burkina Faso, ou bien à Djibouti, ou bien même au Sénégal, à Guédiawaye ou à Pikine, eh bien, dans ces cas-là, quand tu essayes de déposer le visa, eh bien, le visa, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a interdit de venir en France. Je pense que c'est assez évident. Là aussi, franchement, je vous fais confiance. Je sais qu'ici, on est nombreux, mais la plupart des gens qui sont là, c'est des personnes qui voyagent en France pour la première fois. Donc, il n'y a aucun risque pour moi. La probabilité que vous ayez ce motif 6 là, c'est presque nul en fait. C'est 0,00003. Tu vois, donc n'ayez pas peur du motif 6 comme le motif 7. C'est des motifs qui sont très rares, voire même inexistants. Alors salut à tous, je viens de la chaîne Destination Ailleurs. Vous pouvez me suivre pour toutes vos procédures d'études en France ou d'immigration en Europe. Alors, je vais vous parler ici du motif 5. Premièrement, on va d'abord savoir de quoi parle le motif 5. Le motif 5 dit « Les éléments pour justifier des conditions de séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se rapproche du motif 2. Mais pas seulement parce que le motif 5, dans le motif 5, en fait, les agents consulaires vont s'intéresser à la forme par rapport au fond. C'est-à-dire, ils vont vérifier si, premièrement, vous avez fourni tous les documents, c'est-à-dire pas de dossier incomplet. Et ensuite, ils vont s'intéresser à la fiabilité des documents que vous apportez. Donc, généralement, vous avez le motif 5 lorsque les documents que vous avez apportés soit sont incomplets ou soit ils ne sont pas fiables. Par exemple, un document qui n'est pas fiable, c'est le fait que vous ne justifiez pas la provenance des fonds. Le fait de ne pas, par exemple, c'est un exemple, justifier la provenance des fonds, ça met un doute au niveau de l'agent consulaire. Et lorsqu'ils ont déjà un doute, ça crée donc de la non-fiabilité et
Ça va donc vous entraîner ce motif 5. Donc, la chose à faire pour éviter ce motif de refus, c'est que premièrement, dossier complet et deuxièmement, vérifiez bien la fiabilité des documents que vous donnez. Voilà, donc il faudrait vraiment que les personnes qui vous fournissent les attestations, les relevés bancaires, et tout, que ce soit des documents fiables. Voilà, et c'est tout ce qu'ils demandent et vous allez éviter ce motif. J'ai été heureux de participer. On se voit la prochaine. Salut, c'est Fabien. Je vais vous parler aujourd'hui du motif 4. Alors, que dit le motif 4? Le motif 4 dit simplement que vous n'avez pas présenté d'éléments nécessaires ou suffisants permettant aux autorités consulaires de s'assurer que vos fins d'études ne présenteront pas des caractères abusifs. En résumé, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas sûrs de votre dossier ou de vos intentions. Alors, pour ce motif, les gars, je vous conseille d'être cohérent. C'est très important. En résumé, tout ce que je vous conseille, c'est d'être cohérent. Pourquoi? Parce que ce motif, peu importe ce que vous allez présenter, pour présenter un bon garant, un bon logement, des bons papiers. Si ce n'est pas cohérent, vous allez recevoir malheureusement ce motif. C'est pour ça que je vous tiens en garde en vous prévenant que la cohérence est la clé de toute chose pour la procédure Campus France et même pour toutes les choses que vous allez retrouver ici en France. Si votre projet n'est pas cohérent, personne ne va accepter. Alors, j'espère que cette petite partie vous a plu et je vous remercie. C'était Fabien. Ciao. Le motif 3. Vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Là, les gars, là aussi, franchement, le motif 3, c'est rare. De toutes les façons, je sais que toutes les personnes qui sont là, si vous êtes accepté sur Campus France ou bien sur Parcoursup ou bien dans beaucoup d'écoles privées ou beaucoup d'établissements non connectés, eh bien, le motif 3, vous ne l'aurez pas en fait. Vous ne l'aurez pas. Tout ce qu'on vous demande pour éviter le motif 3, c'est d'avoir une admission, une acceptation dans un établissement d'enseignement supérieur français. Je pense que vous l'avez remarqué, ce motif 3 aussi, comme le motif 6 et 7, c'est des motifs très très rares. Franchement, si quelqu'un ici est refusé à cause du motif 3, je pense que ça va pas alors. Parce que comment tu veux venir étudier en France et aller déposer un visa sans admission ou bien avec une admission qui n'est pas valable ou bien qui n'est pas vérifiée? Là, mon gars, ça va pas. Donc, n'ayez pas peur du motif 3 si vous avez une admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Je vous parle aujourd'hui le motif 2 de refus de visa. Avant de commencer, je m'appelle Cheikh Oumar, je suis également un youtubeur, je fais des vidéos de Campus France jusqu'à l'obtention du visa. Je vous invite d'aller regarder ma chaîne YouTube. Le motif 2 de refus de visa, c'est-à-dire que vous n'avez pas fourni les preuves que vous disposez les ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant votre séjour en France. On parle de la prise en charge. Pour demander un visa étudiant en France, vous êtes obligé de fournir une prise en charge, soit par une personne ou bien vous bloquez un compte de 7 380 €, équivalent à 615 € par mois, exigé par l'ambassade pour les étudiants étrangers qui veulent venir en France. Et c'est obligatoire pour vous pour avoir le visa. Je vous conseille de faire un avis si vous avez les moyens, sinon vous cherchez un bon garant avec un dernier avis d'imposition et puis pièce d'identité en cours. Vous allez déposer votre visa et maximiser vos chances d'avoir votre visa. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Le motif 1. Le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Là aussi, les gars, le motif 1, c'est souvent lié à votre passeport, vos documents de voyage en fait. Là aussi, je vous fais confiance. Je sais que vous avez un passeport qui ne date pas de très longtemps. Et ce passeport-là, ce document de voyage-là n'est pas faux, n'est pas falsifié. Eh bien, le motif 1, vous ne l'aurez pas. Jamais quelqu'un m'a contacté et me dit qu'on m'a refusé à cause du motif 1. Les gars, cherchez un document de voyage qui est valable, en cours de validité. Il n'y a pas besoin de falsifier des documents de voyage. Les gars, sérieusement. On est en 2035 là, il n'y a pas besoin, donc ne vous en faites pas. Le motif 1, on ne va pas vous refuser le visa à cause de ça. Donc les gars, imagine maintenant,
il y a déjà 4 motifs éliminés en fait, d'office, à mettre à la poubelle. Le motif 1, ils ne vont pas te refuser à cause de ça. Le motif 3, ils ne vont pas te refuser à cause de ça. Le motif 6, le motif 7, là tu as 4 motifs que tu as éliminés déjà en fait. Il reste quoi? Il reste que 3 motifs auxquels tu dois faire attention. Le motif 2, le motif 4 et le motif 5. Donc les gars, faites attention si vous voulez maximiser vos chances d'avoir le visa. C'est possible en fait. Faites ce qu'on vous demande. Le motif 0. Je sais que beaucoup de personnes attendent ce motif 0 là. C'est quoi ce motif 0? Il n'y a pas de surprise. Hein. Le motif 0, c'est important, mais il y a des gens qui négligent ça. Les gars, le motif 0 nous dit quoi? Eh bien, toute personne qui n'est pas abonnée ici, eh bien, qui réduit tes chances d'avoir le visa. Oui, là, je rigole pas en fait, c'est sérieux. Les gars, dites-vous qu'ici, on est 90 000 personnes. Et chaque année, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en France, qui passent sur cette chaîne YouTube-là. Donc, si tu n'es pas abonné, eh bien, mon gars, tu es en train de louper beaucoup de choses en fait. Dis-toi que sur la chaîne YouTube, il y a plus d'étudiants qui sont en France, qui sont abonnés à la chaîne YouTube que presque tous les autres pays d'Afrique. Donc ça montre que, eh bien, la chaîne YouTube aide beaucoup d'étudiants. Donc n'oublie pas de t'abonner, c'est ça le motif 0. Voilà. Mon gars, s'il te plaît, n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube de Guillaume, sur la chaîne YouTube de Fabien et sur la chaîne YouTube de Cheikh Omar Thiam de la Mauritanie. Fabian, il vient du Congo, Brazzaville, si je ne raconte pas de bêtises. Et Guillaume, c'est du Cameroun. Voilà, Yaoundé, Congo, Brazza, Nouakchott. Voilà, donc les gars, si vous avez envie de voir mes autres vidéos pour avoir votre visa, eh bien, je vous conseille fortement de regarder mes playlists. Si vous avez envie d'étudier au Canada, il y a une playlist pour ça. Si vous avez envie de faire tout ce que vous voulez, il y a des playlists. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter ma chaîne YouTube. Et surtout, je vous souhaite bonne chance et Inch'Allah, j'espère que le visa, vous l'aurez parce que c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao.